La renommée se répand. À présent, Echo n'était plus seulement le compagnon de Daniel, ni le gardien discret de la ville. Les récits de ses exploits avaient commencé à franchir les vallées voisines. L'histoire du pont brisé, de la marche sous la tempête et même du cheval effrayé s'était propagée, répétée par les marchands et les voyageurs de passage. Daniel trouvait cela étrange. Des inconnus arrivèrent parfois au village en demandant « Est-il vrai qu'il y a ici un chien capable de sentir le danger? Qui sauve les gens? » Et chaque fois qu'Echo apparaissait, toutes les têtes se tournaient. Certains souriaient, d'autres chuchotèrent d'admiration. Echo, lui, ne recherchait jamais l'attention. Il marchait calmement, la queue balançant d'un mouvement égal, toujours tourné vers l'avant. Un après-midi d'hiver adouci par le soleil, on frappa à la porte de Daniel. Un homme se tenait là, le chapeau à la main, les joues rougies par le froid. Il se présenta comme venant de la vallée voisine. Sa voix tremblait lorsqu'il expliqua que sa fille s'aventurait souvent près des berges et qu'après avoir entendu parler d'Echo, il était venu avec une requête. « Monsieur, pourrais-je emprunter votre chien? Juste pour l'accompagner lors d'une promenade. On dit qu'il sait détecter le danger. S'il pouvait la protéger. » Daniel resta hésitant, surpris. Mais Echo s'avança de lui-même, posant son regard sérieux sur l'homme. Il ne remua pas la queue. Il appuya doucement sa tête contre sa jambe, comme pour lui donner sa réponse. Le père eut un visage bouleversé d'émotion. « Merci », souffla-t-il. Plus tard, Daniel observa de loin l'homme et sa fille marchait près du ruisseau gelé. Echo trottait sagement à côté de l'enfant, jamais distrait, toujours attentif. Quand elle glissa sur la neige, Echo se plaça contre elle pour la maintenir debout. Quand elle repartit en riant, courant devant, il accéléra mais resta vigilant, collé à son pas. Ils revinrent au coucher du soleil. La fillette rayonnait, et son père était presque en larmes. « Vous aviez raison », dit-il à Daniel. « C'est un gardien. » Ce soir-là, installé près du feu, Daniel comprit ce que tout cela signifiait. La force d'Echo, son instinct, son courage, il n'appartenait plus seulement à lui ni même au village. Sa réputation s'étendait et d'autres viendraient. Daniel posa la main sur le pelage épais de son compagnon. « Ils auront besoin de toi, Echo. Bien au-delà d'ici, tu es destiné à bien plus que ce que nous avions imaginé. » Dans la lueur du feu, les yeux bleus d'Echo brillèrent doucement, sereins et sûrs. Il se roula aux pieds de Daniel, prêt à affronter ce qui l'attendait au-delà de leur paisible village. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les restes épisodes. Merci.